Coucou toi. Eh oui, c'est l'épisode 100 de mes vidéos Je pense à toi. Tu vois, quand tu commences une série comme ça, tu sais pas jusqu'où tu vas aller. Et puis j'ai commencé ça juste après le déconfinement, lorsqu'on nous a autorisé à sortir. Bisous, viens là mon petit bébé. Bisous. Bisous, viens ici. Tu restes là à côté de papa, mon amour. Ouais. Et voilà, je ne pensais pas que j'allais aller jusqu'à 100 épisodes. Et puis je trouve que le concept était assez sympa parce que c'est vrai que je pense à toi très souvent. Ce matin, j'ai pas pu enregistrer ma vidéo. J'avais trop de choses à préparer pour mon émission. J'ai pas eu le temps de faire les impressions de mes, comment on appelle ça, mes messages. Donc voilà, je suis parti et puis je suis allé à la radio directement. Alors, je vais finir cette vidéo, forcément c'est la numéro 100, il fallait absolument que Jackson apparaisse. Donc Indiana m'a envoyé une belle vidéo que Tania a filmée. On le voit en train de s'amuser avec Jackson dans notre salle de bain à Montréal, à Terrebonne plus précisément. Là vous allez voir à quel point Jackson, effectivement, c'est ce pic, hein, le déplumage de Jackson est assez flagrant. Et ça me fait beaucoup de peine et en même temps on s'y attendait hein, de toute façon et ça fait que me motiver à faire avancer les choses et encore une fois malheureusement je dois garder confidentiel tout ce qui se passe parce que voilà on nous écoute et je ne peux pas divulguer quoi que ce soit à la demande des personnes qui s'occupent de mon dossier. Alors aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de très intéressant que j'ai invité à venir à la maison. Il sera chez moi samedi, le 10 octobre, juste après le canapé des perroquets. Et oui, comme ça, j'en profite pour t'annoncer qu'il y aura le canapé des perroquets le 10 octobre, le samedi 10 octobre. Donc, tu vas pouvoir poser toutes tes questions perroquets pendant 2 heures en live. Et juste après, je ferai un tournage avec cette personne. C'est un monsieur qui est tombé amoureux des perruches. Ce sont des petits loris hein, de la famille des loriquets que vous connaissez, hein, le loriquet arc-en-ciel, mais ce sont des loris endémiques à la Polynésie, à des îles de certains archipels. Vous savez qu'on a plusieurs archipels ici, et on va aller du côté des Tuamotu, des Australes, des Gambiers, et il y a là-bas, sur certaines îles, des oiseaux qui n'existent que sur ces îles, et il est tombé fou amoureux de ce bec crochu. Et donc, il va venir nous raconter son histoire après un voyage, une croisière qu'il a fait en Polynésie il y a 20 ans. Il est tombé complètement sous le charme de ce petit oiseau et il a décidé, il a fait la promesse à sa fille qu'il allait en faire quelque chose. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais regardez, ça sera après le canapé des perroquets du 10 octobre. Je ferai le tournage, donc voilà, vous aurez ça le 12 ou le 13. Le montage de cette vidéo que je vais faire avec lui. Il s'appelle David. Il était l'invité de mon émission aujourd'hui. Je sais que certains parmi vous suivent mon émission et ont pu le voir donc en direct live sur la chaîne de la radio. Donc voilà, vous voyez, on fait des belles rencontres. Un passionné de perroquets, quand je lui dis mais attends, mais tu sais que moi les perroquets c'est toute ma vie, bon, bah, tout de suite hein, le courant est passé. Et donc voilà, il sera mon invité, il va nous raconter cette histoire et je lui ai demandé qu'il m'envoie plein de photos de cette perruche polynésienne, hein, ce petit lori. Comme ça vous allez découvrir ces oiseaux en même temps que moi avec David. Ça sera donc juste après le 10 octobre. Cela fait 100 vidéos que je viens le matin avec toi, juste avant d'aller au travail, ou des fois avant de rentrer, avant d'aller me coucher. Et j'espère que tu apprécies autant que moi ces moments qu'on passe ensemble, ces moments où on lit tes messages, où on essaie de partager les messages des uns et des autres. Souvent, je prends aussi les messages parce que je sais qu'ils peuvent servir à d'autres abonnés lorsque ça concerne vos perroquets. Et puis, on a parlé de tout et de rien. J'ai partagé avec toi également la disparition de mon frère, la disparition de mon chat. J'ai partagé avec toi tellement de choses sur ces 100 dernières vidéos. Et j'ai surtout partagé avec toi toute la peine que j'ai d'être loin de Jackson. Cette petite fille me manque énormément, vraiment, elle me manque énormément. Je suis en train de travailler sur une vidéo que j'aurai le droit de sortir une fois qu'on va me donner l'autorisation de le faire par rapport au dossier, où je vais tout vous expliquer, toute la démarche que j'ai fait pendant les 2 dernières années pour pouvoir la faire venir. Et vous allez tout savoir, vous allez tout comprendre et vous allez voir à quel point je l'aime, à quel point
je veux qu'elle soit là avec moi, à quel point elle me manque, même si comme tu vas le voir, encore une fois à la fin de cette vidéo dans le bonus, Jackson est heureuse, elle est pas en train de se laisser mourir, elle a Indiana avec elle, et puis voilà, il arrive à lui donner un certain équilibre, même s'il ne passe pas autant de temps avec elle que moi j'en passais. Je sais qu'elle me manque et que je lui manque, je le sais pertinemment, à voir l'état de son plumage. Voilà, c'est une grande souffrance, et lorsque j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire où est Jackson, pourquoi tu l'as pas avec toi, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a un homme et un perroquet qui sont en train de souffrir terriblement depuis presque 10 mois maintenant, et que je ne me laisserai pas faire par des gens qui pensent qu'on est juste un numéro. Et justement, je disais ce matin à David à quel point j'admirais justement le fait qu'on protège ces oiseaux, parce qu'en fait, il a fait une demande de dons pour qu'on puisse faire venir un chien qui va pouvoir lutter contre l'invasion des rats noirs. Ce sont les ennemis, les premiers ennemis des perruches et oiseaux endémiques de la Polynésie. Donc c'est des chiens qui sont dressés pour chasser, pour empêcher les rats noirs de venir sur les îles. Et donc c'est une demande de dons avec d'ailleurs Miss Tahiti, Matahari Bousquet, qui est la marraine de cette opération, pour permettre justement de protéger ces becs crochus. Et je vous disais à quel point je suis heureux, moi, qu'on protège les oiseaux sauvages, dans leur milieu sauvage, parce qu'ils sont nés dans ce milieu-là. Et lui dire à quel point, voilà, c'est pas parce que j'ai un perroquet que j'ai eu en captivité, qui a été élevé en captivité, qui est né en captivité, que je n'apprécie pas de savoir qu'on protège les animaux à l'état sauvage. Donc ce message est pour tous les extrémistes qui m'insultent et qui nous insultent, nous, ces gens qui aimons les animaux, mais qui aimons les avoir près de nous. Jamais j'irai chercher un perroquet sauvage, jamais j'irai chercher un animal dans la nature pour le mettre en cage, pour l'enfermer, ne serait-ce même dans une maison, parce que ça, pour moi, c'est terrible. On n'enlève pas la liberté à un animal. Je suis contre cela. Lorsque je vois des animaux de cirque, que ce soit des lions, des tigres, des éléphants ou quoi que ce soit, qui ont été chassés dans leur milieu naturel pour les rendre esclaves du spectacle, etc. Je suis contre cela. Je suis contre le fait de prendre un animal sauvage pour l'enfermer, que ce soit bien clair entre toi et moi. Et c'est pour ça qu'à maintes reprises, lorsque j'ai des gens qui me disent qu'ils ont fait venir des oiseaux d'Afrique, mais qui ne savent pas quel âge il a, ou quoi que ce soit, je sais très très bien que ce sont des gris d'Afrique ou du Yiou du Sénégal, qui sont le fruit de la contrebande, où encore une fois on a affaire à des braconniers. Eh bien il est hors de question que j'aide ces gens-là, il en est hors de question. Donc voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir David sur ma chaîne prochainement, et on va faire une promotion parce qu'en fait il a sorti spécialement pour sa fille, par amour pour sa fille, il a mis en place une petite boutique avec des peluches qui portent le nom des oiseaux en fait, pour pouvoir justement financer des opérations de protection pour ces animaux. Regardez, alors lui là, je pense qu'il est très très malheureux cet animal là. Lui c'est vraiment là, c'est très compliqué sa vie, parce que le matin il dort à côté de son papa, puis le soir, l'après-midi, il dort encore à côté de son papa, puis voilà quoi. Donc c'était la vidéo numéro 100, je pense à toi. Donc toi, tu sais déjà que ça fait 100 fois au moins, 100 fois que je pense à toi. Hein, c'est quand même un signe d'amour ça. Hein. Ça prouve que voilà, on est content de se retrouver. Alors tu vois là ici, il fait très chaud, très très beau. C'est fatigant à chaque fois de vous le dire, mais voilà, regardez. Et donc voilà, là il va y avoir bientôt un coucher de soleil, hein, parce que là on est en fin d'après-midi, il est presque 16 h, et le coucher de soleil est prévu pour 17h30, entre 17h30 et 18h, et je suis sur ma terrasse avec toi. Puis voilà, le ciel c'est fatigant parce qu'on a un ciel qui est tout bleu, tu vois. Et ça, à chaque fois, je te le dis, hein, tous les jours, je te le dis, ça me fatigue. Ce ciel bleu, cette chaleur, c'est difficile à vivre, quoi. Bisous d'amour, reviens avec papa, là. Viens ici. Eh, dépêche-toi. Allez, hop, hop. Voilà. Viens sur... Eh, viens avec papa, là. Viens avec papa, mon bébé. Voilà.
Voilà, voilà. Ah tiens, tu vois, regarde, mon attel a fait un très très bon travail puisque j'arrive maintenant à passer 1 heure, 2 heures par jour sans elle. Oui, oui, oui. Ça veut dire elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle me permet justement de pouvoir tout doucement réutiliser ma jambe et mon pied. Demain, j'aurai une visite. On me fait, comment on appelle ça, une échographie du cœur. Donc je serai en cardiologie demain après-midi, je vous en donnerai des nouvelles. Et vendredi, je retrouve mon endocrinologue pour qu'on regarde un petit peu les résultats depuis ma sortie il y a 1 mois de cela, voir un petit peu comment les choses ont évolué au niveau de mon diabète. Grâce à l'appareil Freestyle, eh bien, on va pouvoir regarder les courbes, savoir si effectivement c'est en train de se stabiliser. Pareillement, je te donnerai tout ça. Alors tout de suite, je te propose mon petit générique que tu aimes, hein, parce que tu me dis que tu aimes mon générique. Et juste après, des images d'Indiana et de Jackson, mes deux amours, filmés par Tania, que je remercie énormément, qui est heureuse de découvrir Tahiti à travers mes vidéos. Tania, donc c'est la femme d'Indiana. Elle a pu découvrir la plage de la Pointe Vénus, elle a pu découvrir le marché de Papeete. Ma petite Tania, je te fais un gros bisou magique. Merci de filmer Indiana et Jackson de temps en temps. Je sais qu'Indiana n'aime pas ça du tout, mais ça me permet de les voir tous les deux et c'est que du bonheur pour moi. Allez, je vous fais à tous et à toutes, puis à toi, puis à toi, et puis à toi. Oui, toi aussi, Fable Nantais. Je sais qu'il réagit à chaque fois que je dis ça, parce que ça, c'est lui le premier qui l'avait soulevé. Bisous magiques, je t'aime. Tu danses, Jack? Jackson. Couchou, couchou. C'est mon gros poulet. C'est mon gros poulet d'amour. Viens avec moi. Mon gros poulet moi. Jackson. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'amour, ça? Oh, belle fille. C'est ma grosse poupou d'amour. Oui, elle est belle. Jacksonette. Jackson. Jackson. Jackson, Jacksonette. Oh oui. Mais oui, Jack. Mais oui, cœur. Il sonne. C'est déjà de la réponse. Allô? Jackson? T'es belle. Jackson. Regarde dans la langue, là, ok. Oh.
Si t'es capable de manger tout ça, C'est personne qui s'approche de moi. J'en ai donné un petit peu, c'est beau, je vais aller manger. Le vrai petit morceau est plus capable d'en manger, il était beau. Qu'est-ce que tu fais? Il n'avait pas gros. C'est un beau de la lasagne, tu fais la lasagne, tu spices.